C'est important la mission globale. C'est bien ce qu'on fait sur Marseille, mais c'est bien aussi de voyager. C'est bien de voyager pour du tourisme, mais il ne faut pas oublier qu'on a une mission. C'est accomplir la volonté du Seigneur. Donc si on part à l'étranger, on peut passer quelques temps pour se ressourcer, se détendre ce qu'il y a là-dedans, dans notre esprit, dans notre corps. Mais c'est bien aussi de demander au Saint-Esprit à quoi on doit s'attendre là où on va et quelle est sa volonté. On va voir aujourd'hui dans notre série Inarrêtable par rapport à Paul. Et si on lit toutes les écritures de Paul, Paul il a énormément voyagé. Et il n'y avait pas les transports aussi faciles qu'aujourd'hui. Il était déterminé. Il avait de l'audace pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est facile de voyager. Pour une bonne partie de la population, il y en a où c'est toujours un challenge financièrement, mais on croit que le Seigneur, il pourvoit à toutes choses. Même pour ceux qui n'ont pas les finances, c'est là où on voit que le Seigneur, il continue de faire des miracles. Mais on a toutes les possibilités avec Ryanair, EasyJet, Flixbus, covoiturage. Nous avons des ressources et des moyens que le Seigneur a mis en place aujourd'hui dans notre génération pour aller à la mission. Donc n'ayez pas peur d'aller annoncer au-delà de vos frontières marseillaises ou plus loin que ça dépend. Il y en a parmi vous, je sais, qui sont déjà allés en mission, qui ont déjà voyagé, etc., etc. Bravo. Mais la prochaine fois, prenez quelqu'un qui n'est jamais parti. On peut faire un partenariat comme ça. Mathieu a lancé le challenge de faire une marche de prière une fois par mois. Est-ce que ça vous dit de prendre quelqu'un parmi les membres de l'église et viens, on va faire une mission ensemble. C'est un beau challenge ça ou pas? Ouais. J'entends rien, Marseille. Yes. Voilà. Oh. Il y avait du bruit pour Ed Sheeran, il n'y a pas du bruit pour le Seigneur Jésus. Oh. Voilà. Là, il fallait que je l'envoie quand même. Voilà. 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 Je balance. Léa et Jordan, ils y sont allés. Voilà. Et elles ont été silencieuses pour la mission de Jésus. Voilà. Le Seigneur voit votre cœur, les filles. Attention. Temps mort. Ok, déjà. Ok. Non, Paul, il a fait des choses incroyables. Il n'y aura pas tous les versets à l'écran, je suis désolé, j'ai bossé jusqu'à tard hier soir, j'en ai rajouté, veuillez m'excuser. Mais Paul, c'est quelqu'un qui est né dans le sud de la Turquie, qui était très enseigné. Il parlait l'hébreu, l'araméen et le grec. Donc vraiment quelqu'un de très intelligent et qui pouvait parler à beaucoup de nations différentes. Qui parle plusieurs langues ici aujourd'hui? Levez la main. Ouais, quand même. Voilà, allez. Donc ceux qui parlent plusieurs langues, allez trouver un partenaire pour partir en mission cet été, même pour 24 ou 48 heures. Hein. Marche de prière. Allez à Saint-Tropez. Allez, c'est pas loin de Saint-Tropez. Hein. Oh. Ah ouais. Hein, c'est sympa, vous mangez une glace sur le port de Saint-Tropez hein, et vous évangélisez. Donc on va commencer dans Acte 13, versets 8 à 12. Mais Élymas, le magicien, c'est aussi traduit comme faux prophète dans certaines traductions, s'opposait à eux, donc à Paul et son équipe. Il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. « Charlatan, plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits ? Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper, tu vas devenir aveugle, et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. » C'est ça l'audace de Paul. Est-ce qu'on a cette audace pour confronter les faux prophètes, les faux enseignants? C'est chaud, hein? Et là, on voit que Paul utilise aussi son ancien nom pour que ça soit... ça dépend du contexte dans lequel il est. Des fois, c'est mieux qu'il se présente sous Paul. Des fois, c'est mieux qu'il se présente sous Saul. Au même instant, les yeux d'Élymas s'obscurcirent. Il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. C'est un peu ce qui était arrivé à Saul hein, de Tarse. Quand on fait du mal au Seigneur, il y a des conséquences.
J'imagine la réaction de Paul quand lui, il a vécu ça auparavant et qui prophétise ça sur quelqu'un et que ça se passe. Il a dit, ouf, le face-à-face avec le Seigneur pour Élymas, il est chaud. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut, car il avait été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur. C'est important d'être enseigné. C'est en connaissant la parole que l'on sait si on va avoir affaire à un vrai ou un faux prophète. C'est en étudiant la parole. C'est pas simplement en se réjouissant dans la présence du Seigneur, mais c'est vraiment en étudiant la parole. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser des commentaires bibliques ou des bibles d'études. C'est bien de lire la Bible, mais il faut creuser. Parce qu'il y a des trésors cachés. Et le Seigneur nous promet que celui qui cherche, il trouve. En Acte 13, verset 47, « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des autres peuples et pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous y sommes, dans la mission globale, comme Matt vient de partager. C'est Acte 13. Nous avons été établis par Dieu pour que nous soyons la lumière pour les autres peuples. Pas seulement notre peuple français, mais aussi les autres peuples. Il faut sortir de notre contexte français, de se dire, ok, oui, nous avons un travail ici à faire, mais aussi il faut aller au-delà. Au-delà, ne pas limiter l'œuvre de Jésus dans notre vie. Dieu est grand, donc il a un grand appel. Il ne faut pas restreindre Dieu. Dieu, il veut qu'on fasse des miracles en grand nombre. Et de grands miracles, pas des petits miracles. En Acte 14, verset 19, Paul est lapidé et laissé pour mort en dehors de la ville, mais il se relève et retourne là où il a été lapidé. C'est là où il a subi tout cela. Qui fait ça? Qui fait ça? Il a proclamé l'évangile, il s'est fait dépouiller de ses vêtements, il s'est fait lapider, laissé pour mort en dehors de la ville. Merci Seigneur, il n'est pas mort, mais quand même il y retourne. Nous, des fois, on n'ose pas retourner dans un quartier ou parler même à une personne qui nous a rejetés. Elle dit non, c'est bon, j'ai déjà essayé une fois, je me suis fait bafouer, moquer, etc., etc. Et non, c'est peine perdue. Non. Paul nous montre là persévérance, audace. Ça prend en moyenne une dizaine de fois pour que quelqu'un donne leur vie à Jésus après avoir écouté l'évangile ou la bonne nouvelle. Donc il faut qu'on ait un peu plus de compassion, mais surtout beaucoup d'audace, et affronter ceux qui nous oppressent. Paul était l'oppresseur des chrétiens. Et Dieu l'a transformé quand il est parti dans le désert. Nous aussi, il faut qu'on passe un moment dans le désert pour rechercher Dieu. Ça fait partie de l'étape de maturation que le Seigneur a prévue pour nous. Il ne faut pas avoir peur de ce que le Seigneur nous appelle à faire ou à dire. Parce que s'il nous dit de le faire, il sait qu'on n'a pas les capacités, mais il sait que si on lui fait confiance et qu'on ne doute pas, là, on va avoir de l'impact, comme Paul, il a eu. Tu veux que je répète, Siri? Comme quoi, l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente. Hein, parce que toute l'Assemblée a compris, j'imagine. Si vous n'avez pas compris, levez le doigt, je ne m'offenserai pas. Mais l'intelligence artificielle a complètement raté l'objectif. Sois sauvé, Siri. Ouais. Acte 15, verset 39 à 41. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre, alors que Paul, lui, de son côté, choisit Silas et partit avec lui, après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Il est OK pour la mission de Dieu que lorsqu'on ne s'entend pas avec les uns les autres, de se séparer, mais de trouver un autre partenaire pour continuer la mission que Dieu il a appelée à chacun et chacune de nous. Ça ne sert à rien de forcer les choses. S'il y a un malentendu, on en parle, on se pardonne ouvertement, mais on continue son chemin. Comme là, Barnabas, il a pris sa route pour Chypre, et Paul, il a pris pour la Syrie et la Cilicie.
Ok ? On est un corps, mais on n'est pas forcément tous appelés à un appel 100% ensemble. Il peut y avoir des compagnons de route pendant une saison, ou 2 ou 3, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire la vie de la mission ou l'appel que Dieu a prévu pour nous ensemble. Pas pour jeter la pierre à Léa encore, j'ai déjà fait avec Ed Sheeran, mais fin août, elle part. Elle part. Parce que Dieu l'appelle à une autre mission, mais c'est super. Elle s'est pas dit, je suis engagé dans cette église, je vais rester là jusqu'à mon dernier souffle. Non, elle est à l'écoute du Saint-Esprit, elle dit, ok, mon temps sur Marseille est révolu, je suis appelé ailleurs. Donc, bravo Léa, pour ton audace. Théa et Anthony, pareil. Ils font partie des pionniers de cette église. Ils auraient pu dire, comme Léa, non, je reste ici. Mais non, Dieu a mis sur leur cœur la mission globale. Donc ils vont partir en Allemagne et ensuite en Nouvelle-Calédonie. Après, on verra ce qui se passe. Et c'est OK qu'il y ait un moment, une séparation. Là, par rapport à Acte 15, 39, 41, il n'y a pas eu de dispute entre Léa et l'Église. Il n'y a pas eu de dispute de malentendu entre les Pouyennes, Théa et Anthony. Mais c'est OK que le corps, une partie du corps se détache pour aller implanter, commencer ce que le Seigneur il les appelle à faire. Parce que le Seigneur, il est relationnel. Il veut l'unité dans le corps, mais il a un appel spécifique pour chacune de nous. Donc mettre à profit le temps que le Seigneur il a mis ici actuellement à Marseille, qu'on soit enseigné, équipé, libéré, comme on a fait la journée de la liberté récemment, pour rentrer pleinement dans l'appel que Dieu a prévu pour nous. En Acte 16, verset 4 à 10, je crois que tu as les versets là. Ouais, enfin. Dans toutes les villes où il passait, il communiquait aux frères les décisions prises par les apôtres et les responsables de l'église à Jérusalem, en leur demandant de s'y conformer. Et les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Je veux voir ça pour chaque église de Marseille. Chaque jour, des nouveaux membres qui s'ajoutent. Des membres actifs, des personnes qui sont sauvées par la puissance de l'Évangile. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait. « Viens en Macédoine et secours-nous. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y annoncer l'Évangile. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage ? Quand il y a des obstacles faits par le Saint-Esprit, ça ne sert à rien de forcer. Parce que si ce n'est pas la volonté du Seigneur, soit on va taper le mur et ça va faire très mal, soit on va perdre du temps et on va s'essouffler. Donc c'est pour ça qu'il est important d'écouter le Saint-Esprit et d'attendre le feu vert. Moi, vous savez que depuis longtemps, je veux quitter Marseille. Le climat ne me convient pas. Le comportement de beaucoup de Marseillais ne me convient pas. Pas besoin de vous faire un descriptif. Et toujours, je disais, Seigneur, je veux partir, je suis prêt, envoie-moi où tu veux. Et le Seigneur m'a dit, je t'envoie ici. À quelques mètres de là où tu es. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est dur. Et j'ai combattu cette pensée. Je disais, mais non, Seigneur, tu vas m'envoyer. Je suis sûr, mon jour arrive, c'est là, ça arrive. Et ça fait 10 ans que j'ai donné ma vie à Jésus, ça fait 10 ans que je combats le Seigneur. Avant, je n'étais pas du tout au Seigneur, donc j'avais cette amertume d'être ici terrible. Le Seigneur a commencé à guérir mon cœur, et c'est que malheureusement parce que je suis lent à l'écoute du Saint-Esprit par moment, je l'avoue, j'ai remis ça au Seigneur. Et c'était seulement en avril de cette année, 10 ans après. Et 10 ans, je combattais la pensée que le Seigneur, il me voulait là. Et je disais, non, mais envoie-moi rien qu'à Aix-en-Provence, c'est très bien. Tu vois, je ne demandais même pas loin. Vous voyez, il y en a, ils veulent l'Espagne, Malaga, ou quoi. Moi, je disais au Seigneur, même Aix-en-Provence, ça suffit. Marrakech. Aussi, pourquoi pas. Bon, il fait encore plus chaud qu'à Marseille, donc non, pas pour moi.
Et c'est qu'en avril de cette année que j'ai dit au Seigneur, j'abandonne. Si c'est le sacrifice que tu m'appelles à faire pour toi, je suis prêt à le faire. Si je dois passer des saisons et des saisons encore ici à Marseille, je reste. Et bien ça a changé complètement mon attitude vis-à-vis de Marseille. J'ai commencé à prier pour la ville. J'ai commencé à prier pour les gens, pour les autorités de la ville. Tout ça parce que j'ai lâché le combat. Parce que je combattais contre l'Esprit Saint. Aurélien me fait des grimaces. Faudrait qu'il y ait un petit écran là, que vous voyez un peu les têtes que vous me faites. Je pense qu'on va trouver le budget. On va demander au Seigneur, c'est un petit écran comme ça, vous voyez ce que moi je vois. Non, mais c'est important d'avoir la sagesse et le discernement parce que j'ai perdu 10 ans à combattre. J'aurais pu faire tellement plus pour le Seigneur, mais j'étais rebelle. J'étais orgueilleux et je disais non, je veux aller à Aix ou plus loin, mais je ne veux pas être ici. Qui est dans cette situation comme ça? Que le Saint-Esprit vous dit de lâcher prise et de vous sacrifier pour lui. Un peu. Ouais, c'est dur, hein? Mais il y a tellement de récompenses. J'ai une paix depuis avril que j'ai dit au Seigneur non. Ça suffit de combattre et je vais rester là. Jusqu'à que toi, tu me dises de partir. Je ne vais pas t'harceler comme un enfant qui harcèle ses parents pour un bonbon ou une glace. Papa, je veux ma glace. Non, ça suffit. Papa, je reste à Marseille. Jusqu'à ce que toi, tu me dises, mon fils, pars. Paul ne se présenta pas comme un prédicateur à ces gens. Quand il arrivait dans les lieux pour proclamer, il s'asseyait avec les gens et il les écoutait d'abord. Il a une attitude de humble, peut-être parce que son prénom veut dire petit et humble. Paul, c'est la signification qui veut dire petit et humble. Mais quand il venait dans les contrées qu'il n'avait jamais visitées, il n'allait pas dire « Allez, repends-toi là maintenant à des inconnus ». Non, d'abord, il prenait contact avec les personnes, il s'asseyait au milieu d'eux pour comprendre c'est quoi leur culture, leur mode de vie et leurs pensées et leurs croyances. Et à partir de ce moment-là, avec audacité et autorité de Jésus, Paul, il a dressé les corrections nécessaires. Mais si on a quelqu'un qui vient, par exemple, pour la première fois ou vraiment très peu à l'église et qu'on la condamne, la personne, par rapport à un mode de pensée, par rapport à une théologie, par rapport à une tenue vestimentaire, par rapport à une attitude, etc., etc., qu'est-ce qu'elle va faire, la personne? Elle va prendre la poudre d'escampette. Elle va fuir. Elle va se dire, non, mais c'est des fous. Je ne suis pas aimé ici. Paul, il s'asseyait, il prenait le temps. Le ministère de Paul était long. Jésus, c'était court, 3 ans. Mais Paul, c'était long. Pas parce qu'il n'était pas équipé, pas parce qu'il ne savait pas comment faire, mais c'est parce que ça prend du temps de gagner la confiance de quelqu'un, d'apprendre qui sont les personnes. Écouter, ça prend du temps. Si on se tait, ça laisse l'opportunité aux gens d'ouvrir leur cœur. Mais si on les bombarde de conversations, ils vont se dire lui, il se fait un monologue, il est content tout seul. Je vais me détourner de lui, il va même pas remarquer que je suis parti. Non mais sérieux. Il faut sortir de notre mode nombriliste, dire j'ai toute la vérité, j'ai toute raison, je sais tout, viens je t'enseigne. On n'est pas à l'Académie Aix-Marseille. C'est là où on fait la différence. Les gens, ils veulent pas être enseignés, ils veulent être tout d'abord écoutés. Qui est facile à tendre son oreille pour son prochain? Un peu. On est tous en travail. On va prier pour ça après. On a besoin de plus d'écoute. J'ai passé un temps hier avec Cédrine et elle fait partie d'un mouvement œcuménique et j'ai bien aimé la gestuelle qu'ils ont fait. On a participé avec Jenny aussi hier et ils font le signe de croix sur le front pour la sanctification de notre esprit, sur la bouche, qu'on soit lent à parler
et que ce soit des paroles douces et aimantes et de vérité qui sortent de la bouche, mais aussi pour les oreilles. Et pour finir, le cœur. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire un rituel à chaque instant, tac, tac, on se signe de croix chaque organe que le Seigneur, ou chaque sens que le Seigneur nous a fait. Mais c'est un bon rappel de se dire, ok, c'est quoi ma faiblesse? Est-ce que c'est mon esprit? Est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que c'est ma bouche? Ou est-ce que c'est mon oreille? Parce qu'on est corps, âme et esprit, mais on a des sens aussi, qu'il faut mettre à contribution pour le Seigneur. Et si on est bouché d'une oreille, voire des deux, ben, on n'aura aucun impact dans la vie des gens. Lent à parler, lent à la colère, mais patience et persévérance, comme Paul. Où j'en étais? En Acte 16, verset 16-18, « Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination, et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête, « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » À l'instant même, il la quitta. Quand quelqu'un ne fait pas partie de notre mouvement ou si on fait de l'évangélisation et que quelqu'un nous dit « Et regardez, ce sont les serviteurs du Très-Haut », on peut se dire que c'est de la publicité gratuite. Et la publicité, ça coûte cher en général. Quand on est dans le marketing et qu'on lance un business, il faut faire de la pub pour se faire connaître et avoir des clients. Et là, quand il y a quelqu'un extérieur au groupe qui dit « Hey, eux, c'est les serviteurs du Très-Haut », on se dit ben, « C'est tout bénef. C'est super, elle nous fait de la pub, elle va nous faire du racolage gratuit et on va pouvoir parler à plus de personnes de qui est Jésus. » Sauf que c'est qui cette dame ? Pardon ? Exactement. Une divinatrice qui ramène des gros gains à ses maîtres d'esclaves. Et elle était possédée avec un esprit de python par lequel elle prétendait prophétiser. Elle procurait un gain tellement à ses maîtres. Satan ne voulut pas commencer par contredire ce que Paul disait, ni user de violence envers lui. Il se donna l'apparence d'approuver son enseignement en criant après l'apôtre et les siens. « Ces hommes sont les esclaves du Dieu Très-Haut, qui vous annoncent la voie du salut. » C'est ce qu'elle voulait dire quand elle disait les serviteurs. Attention aux paroles mielleuses qui arrivent à l'oreille. Sondez le cœur de la personne qui dit ça. Est-ce que c'est pas pour nous détourner et nous amadouer? Et Paul, il a rejeté cette personne parce qu'il était aligné avec le Saint-Esprit et il savait qu'il ne pouvait pas être aligné avec cette divinatrice. Parce que la parole du Seigneur et la présence de Dieu ne peut pas être juxtaposée avec les paroles de l'ennemi. C'est pour ça que Paul, il a été patient encore une fois. Il a attendu plusieurs jours jusqu'au moment où il a été excédé et qu'il a dit « Fille du diable, tu t'en vas. Fille du démon. » Il faut faire attention à toutes les paroles qu'on peut recevoir. Même si à l'oreille elles sont douces, quelle est l'attention de la personne? Est-ce qu'il n'y a pas une manipulation derrière pour hey, regarde comme tu agis bien, regarde comme tu prêches bien ça. Est-ce qu'après il n'y a pas un plan au derrière? Viens dans mon groupe. Viens, je te montre autre chose. Non. Il faut rester droit et fort. En Acte 16, 22-23. Paul et Silas ont les vêtements déchirés et reçoivent des coups de bâton et jetés en prison. Mais ils se mettent à chanter au fond de leur cachot. Paul était de nationalité romaine. Et la loi romaine veut qu'on ne donne aucun coup de bâton et qu'on ne mette pas en prison un Romain. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé à Paul. J'aurais été Paul,
J'aurais sorti ma carte de nationalité romaine. J'avoue, j'aurais fait le lâche. Hein. J'aurais dit, non, vous n'avez pas droit, que nationalité romaine, vous n'avez pas le droit ni de me battre, ni de déchirer mes vêtements, ni de me jeter en prison. Mais il s'est laissé faire. Et malgré les coups, malgré l'humiliation, malgré qu'il était enfermé dans la salle la plus lointaine du cachot, et même là, il était enchaîné, pieds et mains, pour être sûr qu'il ne s'échappe pas, lui et son pote Silas commençaient à chanter. Même lorsqu'ils étaient cachés, battus, ils trouvaient la joie du Seigneur. Et ça a été un témoignage pour le geôlier qui ne comprenait pas ce qui s'est passé. Comment ces hommes, ils sont dans un sale état parce qu'on les a mis minables, pardonnez-moi du langage, mais ils trouvent quand même la force de louer le Seigneur. Combien même nous pouvons louer le Seigneur quand il y a quelqu'un qui nous rejette, quand on lui prédit, lui annonce qui est Jésus. On n'a pas été battus, on n'a pas été jetés en prison, à moins que vous me cachiez ça. Non. C'est la joie du Seigneur, c'est un fruit de l'Esprit. C'est une présence qui est au-delà de nos circonstances. Paul et Silas manifestaient une jouissance et un bonheur qui ne pouvaient venir que de Dieu et que ne possédait sans doute aucun de ceux qui les écoutaient, donc les geôliers. Les prisonniers déliés, les portes de leur cellule ouvertes, ils pouvaient partir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés. Ils sont prisonniers et ils sont restés, alors qu'ils étaient libérés. Les murs, les gonds des portes, les chaînes, tout était tombé. Pareil, j'aurais fait le lâche. J'aurais pris les jambes à mon cou et je me serais sorti moi-même. Mais non, c'est pas ce que Paul et Silas ils ont fait. Ils sont restés. Et même un des geôliers voulait se donner la mort. Et Paul l'a arrêté, il a dit non, ne te fais pas du mal. Il faut que tu te convertisses et que tu sois sauvé. Il est allé jusqu'au bout pour ses oppresseurs. Il a pris le temps pour ses oppresseurs. Il leur a montré c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pas l'agenda et la survie de Paul. Paul était prêt à tout sacrifier pour Jésus. Mais même là où il a été bastonné, là où il a été mis au cachot, il est resté. Même quand il avait toutes les raisons du monde pour ressortir, mais le Seigneur lui a dit non, tu restes là. Parce que ce geôlier, il a besoin de moi. J'avance un peu parce que je vois que je vais manquer de temps. Alors, en Acte 20, versets 19 à 31, « Vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous. Depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec des larmes, au milieu d'épreuves suscitées par les complots des Juifs. Vous savez aussi que sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile, soit publiquement, soit dans vos maisons. Sans cesse, j'ai appelé Juifs et Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. Et maintenant me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que l'Esprit Saint m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié. C'est-à-dire de proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. Et maintenant, je le sais, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne me reverrez plus. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui. Je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau, prenez soin de l'Église de Dieu,
qu'il s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un, et parfois même avec larmes. On voit que c'est difficile même pour Paul. On se dit qu'avec tout ce qu'il a accompli, le mec, il a un cœur d'acier, plus rien ne peut lui atteindre, mais non, il est en larmes quand il doit dire au revoir à tout ce qu'il a enseigné. Et même le Saint-Esprit lui dit que là où tu vas aller, de ville en ville, tu vas être emprisonné. Mais il y va quand même. Comme Jésus est allé à la croix. Paul va à l'appel que Dieu a pour lui, de retourner à Jérusalem, et là où il va aller, il va être enfermé. Les serviteurs du Seigneur doivent prendre soin de l'assemblée avec le même amour que lui. Pour cela, nous avons besoin de la repentance. De nous repentir d'avoir désobéi à Dieu. La repentance, premièrement, c'est non le regret d'avoir mal fait. C'est un sens restreint que l'on donne aujourd'hui à ce mot, mais un jugement saint et selon Dieu porté sur soi et sur ses actes. Si l'on regrette un acte, on peut encore se justifier et en amoindrir la gravité, tandis que par la vraie repentance, on se juge soi-même et ses fautes selon la sainteté de Dieu. Donc quand on se repent, c'est pas le fait de se diminuer notre faute, c'est qu'on a été racheté à un grand prix. Et c'est Jésus qui s'est humilié à la croix. L'humiliation, ce n'est pas un sentiment, c'est une posture. C'est quand on pose le genou et qu'on regarde Jésus à la croix, qu'il a tout accompli. Est-ce que nous, on est prêts à lever nos bras pour Jésus, alors que lui, ses bras ont été écartés pour nous? Est-ce que quand on fait la louange, on est prêt à dire « Je suis à toi, Jésus, je te donne toute ma louange, toute gloire te revient ». Parce que c'est ce que nous devons faire. C'est ce pourquoi nous avons été créés. Il faut arrêter de croire que je me suffis à moi-même, mais que j'ai besoin de plus de Dieu pour ressembler plus à l'apôtre Paul, pour avoir l'audace de proclamer là où il faut, et d'abord en écoutant. Nous sommes appelés à être des prophètes, des apôtres, des prêtres, des enseignants. Mais ça, c'est des titres. C'est des fonctions. Ça fait partie du corps. Mais d'abord, il faut que nous soyons serviteurs de Dieu. Quand on va rencontrer Jésus lors de notre dernier souffle, il ne va pas dire « Bravo prophète, bravo enseignant, bravo ». Il va dire « Bravo, tu as été un bon serviteur ». Comme Matthieu a dit « Tu as été un bon intendant ». Nous sommes maîtres de rien ici. Nous ne sommes que des intendants. As-tu pris soin de la vie que le Seigneur t'a donnée? As-tu pris soin des relations que le Seigneur t'a données? Parfois on doute et on se pose la question difficile. À quoi bon parler? C'est par la parole que le Seigneur nous a créés. Donc si nous sommes les serviteurs de Jésus, nous devons parler pour rappeler et faire connaître son nom à ceux qui ne le connaissent pas. Si nous sommes plus préoccupés à être acceptés par le monde, c'est que nous avons fait des compromis avec la bonne nouvelle. Où sont passés les hommes qui ressemblent à l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'un homme? Les femmes célibataires vont dire « Je le cherche ». C'est vrai. Pourquoi il y a un problème d'hommes dans l'Église? Parce qu'il s'est passé tellement de plans de l'ennemi qui ont anéanti l'identité de l'homme, de la masculinité, de leader et de protecteur que le Seigneur appelle les hommes à être. On le voit avec les pandémies, les pestes, les guerres mondiales, l'industrialisation. Tout ça, on croit que c'est de l'avancement, c'est de la technologie, c'est pour être agréable. Mais il faut aussi qu'on ouvre nos yeux et nos oreilles. L'industrialisation, avant les enfants, si on était né un siècle avant ça, les enfants, ils partaient
voir leur père au travail. Ils participaient au travail du père et ils voyaient leur père prendre des décisions difficiles pour subvenir aux besoins de la famille. Quand il fallait embaucher quelqu'un, quand il fallait virer quelqu'un. Ça, on ne le voit plus, ça, parce que le père, il part. Et du coup, on a laissé pendant un temps le rôle d'élever les enfants à la maman. Mais l'enfant, il a besoin et de sa mère, mais aussi de son père. Parce que c'est le père qui porte la vision, c'est le père qui amène la sécurité, c'est lui qui amène la protection. Et ça, ce fait de courir après le travail, et même après les années 70, quand les femmes ont eu leur indépendance pour aller trouver du travail, eh ben, on a délaissé l'éducation au système national, qui est l'école. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans l'école, ils enseignent les enfants de qui est Dieu et d'avoir la crainte de Dieu ? Non. Donc, sous prétexte de liberté, de progrès, peu importe le nom qu'ils mettent dessus, ils ont mis l'autorité du Père à côté pour prendre le contrôle sur l'esprit des enfants. C'est dur d'entendre ça. Avant, un jeune garçon, pour passer au stade de homme, eh ben, il devait faire ses preuves, monter sa propre société, se marier, fonder une famille. Ça, c'était ce qu'il y avait dans la culture en Occident. Mais aujourd'hui, c'est même plus le cas. Aujourd'hui, on a beaucoup de vieux garçons, mais pas beaucoup de jeunes hommes. Hein, Johnny? Non. Non, mais c'est vrai. On a beaucoup de vieux garçons. Nous sommes en âge d'être des hommes, mais on ne fait pas ce que Dieu nous appelle à être. Et c'est que en trouvant notre identité en Dieu et en répondant à l'appel que Dieu il a sur nos vies qu'on peut devenir des hommes. Est-ce qu'on peut arrêter de se satisfaire, de continuer à avoir plus de divertissement que d'accomplir des choses pour le Seigneur ? Être un homme, c'est pas avoir le plus de conquêtes sexuelles. C'est pas d'avoir les comptes bancaires les plus remplis. C'est pas de travailler 80 heures semaine. C'est pas ça un homme. Un homme, c'est pas quelqu'un qui fait le plus de musculation et qui soulève le plus de poids. Ça fait de lui un homme cool dans le regard des autres hommes. Mais ça reste que des futilités de ce monde. Par contre, un homme qui prend le temps pour enseigner qui est Dieu et qui a la vision de l'éternité dans son cœur et qui le met à bonne efficience pour enseigner la jeune génération, ça, c'est un homme. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fera. Donc, les hommes, il faut se lever et prêcher qui est Jésus aux jeunes générations. On n'a peut-être pas eu la chance d'avoir un père qui a eu ce qu'il fallait pour élever le petit garçon en tant qu'homme. Mais c'est pour ça qu'il y a l'Église. C'est pour ça qu'il y a les évangiles. C'est pour ça qu'il y a Jésus. Parce que peu importe par là où on est passé, le Seigneur est rédempteur. Et ce qu'on a manqué, on le trouve en Jésus. Les femmes ont besoin d'hommes. Dieu, il a soufflé son souffle de vie, le roi, dans Adam. Et de Adam, il a créé la femme pour être ensemble. Il y a beaucoup de femmes qui sont à la recherche d'hommes. Et c'est à nous, croyants, en tant qu'hommes, d'élever des nouvelles générations. C'est un gros challenge. Dans 1 Corinthiens 16, versets 13 à 14. « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. » Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui enseigne qui est Jésus. Parce que c'est le prince de la vie. C'est lui qui donne tout. Donc c'est à nous de l'enseigner. Et c'est là où les gens vont se sentir aimés. Ne vous excusez pas d'être un homme. Soyez fiers, parce que vous êtes appelés par Dieu à une position de représentant, d'ambassadeur.
Dans Éphésiens 6, quand il parle de revêtir l'armure de l'esprit, il faut que la ceinture soit bien attachée. Parce que essaye de combattre spirituellement avec un pantalon qui arrive aux chevilles. On est bozo le clown. Non, mais on est bozo le clown. Si on essaye de se battre, premier pied que tu essayes de lever, tu tombes. Donc il faut tenir ferme dans la foi. Et le Seigneur nous a donné des souliers parce que on est dans un champ de bataille. Et là où nos pieds touchent le sol, c'est là où nous prenons possession du terrain. C'est drôle. Pas trop. Hein? Pas si drôle que ça, non. On a besoin de réaliser qu'on ne peut rien sans Jésus. Tu es plus qu'un conquérant. Rien ne peut te séparer de ce à quoi Dieu t'appelle, ni hauteur, ni profondeur, ni ange, ni démon, ni les choses du passé, ni du présent, ni du futur. Aucune arme ne sera formée contre toi si tu es en Christ. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour ce dimanche de la Pentecôte, Seigneur. Et merci que tu as envoyé ton Esprit Saint, Seigneur. Et que ton Esprit Saint vit en nous, que nous sommes les temples vivants, Seigneur. Que nous sommes les ambassadeurs de qui tu es, Seigneur. Et merci pour tous les hommes de cette Église, Seigneur. Merci que les hommes se lèvent maintenant. Levez-vous, les hommes. Et oui, les hommes. Come on. Merci Seigneur pour ces hommes qui sont là représentés. Merci Seigneur qu'on rentre dans l'appel que tu as prévu pour chacun de nous, Seigneur, en tant que corps, mais aussi en tant qu'individu, Seigneur. Merci qu'on n'est plus des vieux garçons, mais que nous sommes des jeunes hommes, Seigneur. Merci pour l'exemple de l'audace de Paul, Seigneur, et que ton Saint-Esprit tombe sur eux maintenant, Seigneur, et que tu fasses trembler les murs et les forteresses de pensée, les rabaisse, qui les affaiblit, tous les mensonges de l'ennemi s'arrêtent. On a besoin de ces hommes, Seigneur, pour porter la vision, porter un cadre et une sécurité, Seigneur, et qui portent l'armure de l'Esprit, Seigneur, pour combattre. Seigneur, je vois des conquérants, Seigneur, c'est des valeureux guerriers et ils n'ont pas peur de perdre, Seigneur, leur vie pour toi. merci Jésus. Qu'il y ait un don de foi qui tombe maintenant, Seigneur, qu'il y ait des dons, des miracles, Seigneur, pour les hommes, qu'il y ait des guérisons qui passent en eux et qui relâchent ta présence, Seigneur, et ton autorité, que là où leurs pieds foulent le sol, il y a une atmosphère qui tremble, Seigneur. Merci qu'il y a un impact, Seigneur, pas parce qu'ils sont lourds, mais parce que, Seigneur, tu es là avec eux. C'est toi, Seigneur, qui accomplis toutes choses, Seigneur, que peu importe la fausse identité qu'on leur a donnée dans la famille, à l'école, dans les clubs de sport, Seigneur, on fait table rase. C'est pas en ressassant le passé que ça va changer, Seigneur, mais que vraiment ils prennent possession de leur identité en Jésus. Merci, Seigneur, que ces hommes se multiplient. Par le biais de disciples, Seigneur, par le biais de enfantés, Seigneur, merci qu'il y ait une multiplication en surnombre, Seigneur, que chaque jour, on rajoute des membres dans l'Église. Et merci pour toutes les femmes qui sont là dans l'Église, Seigneur, et toutes les femmes, les épouses, Seigneur, qui sont là pour soutenir les hommes. Seigneur, merci que c'est un travail en équipe, Seigneur, et que vraiment il y ait une unité, Seigneur, dans les couples, que s'il y a des couples ici, Seigneur, qui sont en difficulté, Seigneur, que ta paix vienne et qui chantent et te louent, Seigneur, comme Paul et Silas au fond de la prison, Seigneur. Je prie une unité dans les mariages, Seigneur, et pour ceux qui sont fiancés, Seigneur. Alléluia. Rien n'est impossible au grand Dieu. Seigneur, tu as accompli toutes choses à la croix et merci qu'on se mette en posture d'humilité, Seigneur, pour accomplir ta volonté, Seigneur, et reconnaître que c'est toi le seul vrai Dieu et qu'on a besoin de plus de toi. Même si on a déjà accompli des choses pour toi, Seigneur, il y a tellement plus à accomplir. Merci qu'on ne se décourage pas. On voit avec Paul, il a été battu, il a été jeté en prison, il a vécu des naufrages, il a vécu des rejets, l'ennemi a essayé de s'immiscer dans son appel, Seigneur, mais qu'on tire un trait droit et net et qu'on se détache des plans de l'ennemi. Au nom de